Le nouveau giratoire de la Tine à Trois-Torrents sera opérationnel l'été prochain. Ce carrefour laisse la place à un rond-point, beaucoup plus fonctionnel pour ses nombreux utilisateurs, qu'ils soient motorisés ou piétons. But du projet, sécuriser le trafic routier et piétonnier en supprimant la présélection vers le village, prolonger le trottoir aval et surtout permettre tous les accès au nouveau parking communal. Afin de perturber le moins possible le passage des 11 000 véhicules qui transitent quotidiennement par ici, les responsables de chantier ont engagé des travaux nocturnes sur une courte durée. À la fin septembre et pendant 2 semaines, un bal intense de machines de chantier débute. Des remblayages de stampleurs sur une route cantonale où tous les jours on doit rendre le trafic, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est la phase la plus impressionnante est actuellement, donc on a environ 3 pelles rétro d'environ 15 tonnes qui tournent, une 5-6 rouleaux de 4 tonnes à 22 tonnes et un trax Hachny qui nous permettent de suivre la cadence toutes les nuits de remblayage. Ces travaux de nuit sont relativement rares. Ils nécessitent la fermeture de la route de 22h à 6h du matin. Ici, la topographie des lieux représente un véritable défi constructif pour les ouvriers et ingénieurs en charge du projet. La différence de pente est importante entre la voie montante et la voie descendante. Pour des raisons de sécurité, l'assiette du rond-point doit être la plus horizontale possible. Si vous voulez, schématiquement, on avait une route qui monte et l'autre qui se prend comme ça. Et tout ça, on doit réduire à une surface horizontale pour un giratoire. Ici, on est quand même en altitude, on a la neige l'hiver, des problèmes de gel. Donc avec le giratoire, si on ne veut pas que les véhicules sortent à l'extérieur par la force centrifuge, il faut que la pastille soit horizontale. Rendre la pastille du rond-point la plus plane possible, c'est mettre en place 8000 m3 de matériaux sur une hauteur de 2,50 m. Le principe, c'est de pouvoir amener des matériaux et de remblayer la route existante. Donc, chaque soir, on amène des matériaux, on les met en place par couche d'environ 40 à 50 cm que l'on compacte régulièrement. Actuellement, depuis le début de la semaine, environ 5 nuits, nous avons déjà mis en place environ 1,50 m. Et au stade final, on devra arriver à la fin de la semaine prochaine à cette hauteur. Donc, il nous reste encore environ 1,60 m de matériaux à mettre en place. Ensuite, nous avons sur 20 cm environ un enrobé bitumineux qui va compléter cette couche et il va nous rester 10 cm de bordure. Pour un coût global de 4,7 millions. Ces travaux permettent également la réalisation de nouveaux murs de soutènement et leur habillage avec des pierres de parement. De nouvelles canalisations et la pose de la première couche d'enrobé sont réalisées pour une mise en service du giratoire dès cet hiver. On est vraiment à la jonction de deux régions touristiques importantes. On peut aller sur Morgin, on peut aller sur Champéry. On est là au cœur de l'activité touristique de notre canton et on doit, en termes d'accueil de nos hôtes, d'être exemplaires. On a un souci de qualité, un souci paysager, esthétique et on s'applique à dessiner les choses de manière économique mais aussi belle et c'est aussi important pour l'image de ce canton. Réalisation des trottoirs, pose des bordures, pose des enrobés définitifs et marquage de la chaussée. Quand le nouveau giratoire de la Tine sera terminé à l'été 2017, son développement technique s'inscrira dans son environnement et offrira un confort unique à ses utilisateurs.